C'est l'heure entre chien et loup, l'heure vide. Aline s'est faite belle. Elle a mis sa blouse légèrement décolletée, celle qu'elle avait quand ils se sont rencontrés, celle qu'il aime. C'est la première fois qu'ils retravaillent depuis qu'ils se sont mariés, il y a 15 jours. Le temps passe vite. Ses cheveux aussi sont comme il les aime. Penchée sur ses casseroles, Aline attend. Elle imagine sa voix si grave, à chaque fois qu'elle l'entend, son corps se trouble. Des pas sur le chemin, son pas. La porte s'ouvre, l'homme entre, s'assied. « Sers-moi à manger. »« Tu es fatigué ?» Aline pose sur la table une assiette de soupe. Les vapeurs d'oignons et d'oseille sauvages, mêlées de thym et de sauge, parfument la pièce. L'homme avale la grande goulée sans un mot. À chaque cuillerée répond le tic-tac de l'horloge. Aline attend. Elle observe les épaules larges sous la chemise. Les cheveux encadrent son visage. Le ciel dans ses yeux, il est... Elle l'aime tant. L'homme relève la tête. Ses yeux sont 2 trous noirs. « T'as-tu mis là aujourd'hui? Je t'ai acheté des robes. Tu montres tes seins à tout le monde maintenant? Je t'ai acheté des robes, pourquoi tu ne les mets pas ?» Aline, surprise, recule contre le mur. L'homme s'approche, lève le bras. On ne sait qui claque, de la joue d'Aline ou de la main de l'homme. Aline glisse le long du mur, se recroqueville telle une feuille de menthe séchée. Ce n'est pas possible, elle a sûrement fait quelque chose de travers. Elle sent un poids sur ses épaules, les coups pleuvent. Soudain, un frisson parcourt le dos de l'homme, il s'arrête. Il la voit là contre le mur, tombe à genoux à son tour. Dans le silence de la pièce, on entend le tic-tac de l'horloge. La respiration saccadée de l'homme accompagne les soupirs du feu. L'homme sanglote. Alors, le cœur d'Aline s'emplit d'amour et de pitié, et du bout du doigt, elle cueille une larme. Peu à peu, l'homme se reprend. « Mon Dieu, ma chérie, je te demande pardon, je t'aime. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne le ferai plus. J'ai envie de t'embrasser. Allons, viens là, viens. » L'homme entoure Aline de ses bras. Leurs lèvres se rencontrent. Il la couche par terre. Leurs corps se joignent. Il m'aime. C'est un accident. C'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Demain, je ferai un effort pour lui plaire. Le lendemain tôt, Aline se lève, s'en va dans la cuisine, l'arrange, s'en va dans le jardin, s'occupe du potager, rentre dans la maison, se prépare une tasse de café, évalue le travail de la journée. Il faudra faire la lessive, le repassage, nettoyer, prendre les poussières. Il y a tant à faire. La fin de la journée lui amène son amie. « Salut ma belle, comment vas-tu? Tu es bien pâle aujourd'hui. Mais qu'est-ce que t'as mis là sur le dos? Des manches longues, pas un temps pareil. C'est lui qui l'a choisi. Il m'aime bien avec. Oh d'accord, mais je te remonte les manches, hein, et il fait vraiment trop. C'est un fameux bleu que tu as là, c'est rien. C'est de ma faute. C'est un accident. Aline, tu ne me caches rien au moins. À l'heure vide, des pas sur le chemin, son pas. La porte s'ouvre, l'homme entre, s'assied. « Sers-moi à manger. »« Ce sera bientôt prêt. Mais j'ai du retard. Je veux que le repas soit prêt quand je rentre. De toute façon, tu n'as rien d'autre à faire. » Aline, étonnée, le regarde. Recule contre le mur. L'homme s'approche, lève la main. De nouveau, les coups pleuvent, jusqu'à ce que l'homme s'arrête, hébété. « Mon Dieu, ma chérie, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est plus fort que moi. Mais je n'aime pas les femmes qui me tiennent tête.
C'est rien. C'est de ma faute. Demain, je ferai attention. L'amie d'Aline vient souvent lui rendre visite. À chaque fois qu'elle vient, la maison est impeccable. Pas un grain de poussière. Les meubles luisent, le sol brille. Aline, elle, a les épaules voûtées, un voile sur son sourire, les traits tirés. Aline, qu'est-ce que tu as? Je te reconnais plus. T'es plus la même. On dirait que tu as peur. Dis-moi, tout c'est bleu. Ne te bats pas au moins. Non. Aline serre à boire à son amie, s'assied à côté d'elle, se relève, va rechercher quelques fantômes de poussière, revient, repart. Mais arrête, ma chérie, reste tranquille, tu m'agaces. Écoute, cette maison, elle est propre comme un sou neuf. On pourrait manger par terre. Pourquoi tu ne reprends pas ton boulot? Tu aimais bien ça. Cette maison, tu sais, elle est tellement grande, il y a tant à faire. Aline, oh laisse-moi, tu ne comprends pas. À l'heure vide, des pas sur le chemin, son pas dans les flaques d'eau. La porte s'ouvre, l'homme entre, laisse par terre de longues traînées de boue. La chaise racle le sol. Serre-moi à manger. Pendant qu'il mange, Aline attend. Elle espère que ce soir, ce sera différent, qu'il va changer, qu'elle ne fera plus d'erreur. L'homme relève la tête, son regard est le même que hier. T'es sale, et t'as vu les traces de boue par terre, et ce sac que t'as là sur le dos. T'as de la chance de m'avoir, qui voudrait de toi? De nouveau, les coups pleurent. Chaque soir, les mêmes sons rythment les nuits. Un matin, Aline se regarde dans le miroir. Les grandes eaux rouges de la vie se sont arrêtées, une sève inconnue gonfle ses seins. Des pensées secrètes volent dans sa tête. Le soir, quand la main frappe le visage, Aline tressaille, semble s'éveiller, s'interroge. Mais qu'est-ce qui m'arrive? À la lune suivante, elle sent une aile de libellule qui caresse l'intérieur de son ventre. Elle pose les mains, de nouveau le frémissement. Un être grandit en elle. La vie est là. Est-ce cela qu'elle veut apprendre à son enfant? Toute cette violence? Je change. Mon corps change. Mais lui, changera-t-il? Dehors, rien ne change. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Au petit matin, à l'aube, elle s'en va dans la forêt. Chacun de ses pas est lent et marque la terre. Elle arrive près du ruisseau. La rivière chante. La rivière danse sur les cailloux dans la lumière. Mais c'est cela qu'elle veut apprendre à son enfant. La fleur d'eau qui tombe du ciel et nourrit la terre. La terre comme une femme puissante. Et la vie. À l'heure vide, des pas sur le chemin. Son pas. La porte s'ouvre, l'homme entre, s'assied. Serre-moi à manger. Aline pose sur la table une assiette de soupe parfumée de thym et de romarin. L'homme avale à grande goulée. Aline observe ses bras, le va-et-vient de ses mains, son visage. Le regard est toujours le même. Aline tremble. L'homme s'approche. Aline reste immobile. L'homme hésite,
lève la main. Arrête. Je m'en vais.